Bonjour à tous, me revoici sur une piste d'athlétisme. Cette fois-ci ça change un petit peu, super soleil d'hiver, il fait un petit peu frais, mais vraiment agréable ces journées là. Ils annoncent très froid la semaine prochaine, ça risque d'envoyer sec, mais on est là, on est motivé. Le matériel est ici, les chaussures, la serviette, la bouteille. J'ai pris mon petit mètre de 50 mètres, mes petits plots, un crayon, un petit calepin et puis ma motivation surtout. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer notre VMA, la vitesse maximale aérobie. C'est super simple, c'est un indice que tout le monde devrait utiliser et doit utiliser s'il veut faire les choses de façon intelligente et optimale lorsqu'il part courir. Peu importe votre niveau, confirmé, intermédiaire, débutant ou expert, vous devriez évaluer à un moment donné votre VMA. Ensuite, pour utiliser des outils comme appli, comme des chronos, des cardio-fréquence-mètres, etc. Cette VMA va vous permettre vraiment de gagner de la performance et de travailler intelligemment, tout simplement. Quitte à courir et aller se faire du mal, autant le faire de façon intelligente. Donc ce que j'ai commencé par faire aujourd'hui, c'est simple, c'est de faire un échauffement de 20-25 minutes sur cette belle piste qui est toute neuve, qui amortit bien, qui est géniale. Et ça m'a permis tout simplement de m'échauffer à 60, 65, 70% de ma fréquence cardiaque max, puisqu'on considère qu'on ne connaît pas encore notre VMA, donc on va utiliser notre fréquence cardiaque max. C'est quoi ça, la FC max? C'est 220 moins votre âge, c'est toujours pareil, peu importe l'âge que vous avez, vous prenez 220, vous réduisez votre âge à ces 220 et vous obtenez votre FC max. Okay, donc là j'ai fait mon petit échauffement, 20-25 minutes, j'étais bien vraiment réveillé de partout, cheville, genoux, hanches, petit spring, mais vraiment j'en ai gardé sous le pied, le but c'était pas de me cramer. Et ensuite ce que j'ai fait, j'ai essayé d'obtenir un premier indice de VMA par un test qu'on appelle le demi-Cooper. Le Cooper classique dure 12 minutes. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé en deux et j'ai couru le maximum de distance sur 6 minutes. Ça m'a donné quoi? Ça m'a donné tout simplement un résultat d'environ un petit peu plus de 6 tours que j'ai réussi à faire sur cette piste. Donc là, je vous ai marqué un petit peu le total. Une piste de 250 mètres, 6 tours un peu plus, ça m'a donné un résultat de 1535 mètres que j'ai multiplié par 10. Et j'ai donc obtenu un indice de 15 350 mètres à l'heure, donc 15,35 km/h. On estime qu'avec ce test de demi-Cooper, cette VMA elle est sous-évaluée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiné mon petit travail et j'ai utilisé une séance de 30-30 d'intervalle training. 30 secondes d'effort intense et 30 secondes de récupération. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis calé sur mon premier test demi-Cooper et j'ai donc pris un autre petit calcul, 15 350 divisé par 120. Ça m'a donné 127,9, j'ai arrondi à 128, en 30 secondes. Ça, c'est la distance que je devais absolument parcourir en 30 secondes. Et pour ça, j'ai tout simplement pris ma ligne de départ au niveau des sièges bleus derrière les filets, là. Ça, c'est la ligne de départ. J'ai ensuite tracé 128 mètres jusque quasiment au début du virage, là-bas. L'autre plot qui est intermédiaire, c'est un plot qui est à 100 mètres. Ça me permettait à moi d'avoir de la visibilité lorsque j'ai fait mon test. Mais il y a 3 plots dans le fond là-bas. Le premier est à 128 mètres. J'en ai mis un second 5 mètres plus loin à 133 mètres. Et j'en ai mis encore un troisième 5 mètres plus loin à 138 mètres. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement, ça m'a permis de me régler dans ma séance 30-30. En fait, j'ai considéré que j'étais débutant et j'ai donc fait 2 séries de 8 x 30-30, ce qui nous fait 4 allers-retours x 2. Okay, j'ai donc travaillé intelligemment. Je suis parti de ma ligne de départ et j'ai tout simplement parcouru ces 128 mètres. Petit repos ici pendant 30 secondes. Je suis reparti pour 30 secondes, 128 mètres. Petit repos, ça me constitue un seul aller-retour. Ok, donc à partir de là, j'en ai fait 4 aller-retour, 30 secondes, je récupère 30 secondes autour de mon plot ici, en gardant quand même une activité assez importante, 60-65% de ma fréquence cardiaque max, et je repartais. J'ai fait ça 4 fois. Puis je me suis reposé
3 bonnes minutes, c'est vrai, 3 bonnes minutes, repos. Et j'ai réeffectué 4 cycles, 4 blocs, 4 allers-retours en 30-30. Mais cette fois-ci pas à 128, à 133. Pourquoi? Parce que j'en avais encore sous la pédale à 128. Je me sentais à l'aise. Et à 133, le dernier aller-retour, j'avoue qu'il a commencé à me piquer. Donc ce que je vais faire la prochaine fois, la prochaine séance de VMA que je vais me faire, bah, je vais tout simplement partir directement à 138. Pourquoi? Bah, ça va me permettre d'améliorer ma VMA. Donc ça sera pour dans quelques jours, lorsque j'ai réeffectuerai un nouveau test de VMA. En fait, tout simplement, ça m'a permis de faire quoi aujourd'hui? Bah, de connaître un indice. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dernier petit calcul. Ma première série, donc je vous le disais, à 128, j'étais à l'aise. Mon deuxième bloc à 133 à l'aise, mais ça commençait à être difficile. Et ça m'a donné une moyenne de 130,5 mètres. Ma prochaine séance, je ferai 2 blocs à 138. Je risque vraiment de morfler, c'est sûr, mais c'est le but du jeu. Ok. Et puis peut-être que je me surévaluerai, donc je ferai peut-être une prochaine séance à 133 de blocs. Voilà, et ça me permettra d'avoir une vraie moyenne. Bon là aujourd'hui, moi j'en suis là. Donc 130,5 mètres, eh ben, c'était la moyenne de mes 2 blocs. Hein. J'ai pris une moyenne multipliée par 120. Ce qui me fait un total de 15 660 mètres. Donc une VMA un peu surestimée à 15,66 km/h. Donc dernier petit calcul, j'ai pris mon demi-Cooper 15,35 km/h. Ma séance 30-30, j'obtiens 15,66. Je les additionne, je divise le total par 2. Ça me donne une VMA de 15,50 km/h. Et là, félicitations à tout le monde. Vous faites du travail de pro et vous travaillez intelligemment quand vous faites ce type de séance de façon régulière, toutes les 3 semaines, tous les mois grand maximum, avec un entraînement approfondi bien sûr et ciblé entre vos séances de calcul de VMA. Si vous n'avez pas faire, il y a plein de vidéos sur internet. Sinon, vous faites l'appel à un professionnel comme moi et à partir de là, vous verrez que vous ferez les choses de façon vraiment optimale. Et juste au bout de 12 mois, je vous donne juste une petite année de progression et vous allez halluciner de là où vous pouvez être juste dans 12 mois en travaillant de cette manière-là, soit seul, soit accompagné d'un coach. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ces connaissances, ces compétences avec vous. Allez-y à fond, il faut y aller et n'ayez pas peur. Tout ce que vous risquez, c'est de ne pas avancer, à rien faire ou de ne pas atteindre vos objectifs. Entourez-vous des bonnes personnes, ça c'est le plus important, et gardez la motivation. À bientôt.